Bonjour à tous, c'est Tiffany. Aujourd'hui nous allons faire un tissage sur métier à tisser avec des perles Miyuki et des perles en pierre jam. Pour commencer, on va installer les fils de tissage. Là, je prends du fil de la marque Over à soie. C'est un fil brillant qui va me servir à faire le contour du bracelet. Je le noue à mon métier à tisser avec un double nœud. Ensuite, je traverse le métier à tisser, j'enroule autour du clou et je repasse de l'autre côté. Je peux ensuite couper mon fil et refaire un double nœud. Ensuite, avec du fil Célon, je vais faire les fils intérieurs du métier à tisser. Donc pareil, je le noue avec un double nœud au métier à tisser. Là, je les ai défaits, c'est pour ça que c'est coupé. Mais vous pouvez garder le fil sur la bobine jusqu'à la fin, jusqu'à ce que vous ayez fixé tous les fils. J'ai noué mon fil avec un double nœud sur le clou. Et maintenant, je vais fixer 8 fils parce qu'en tout, j'ai 10 fils sur mon métier à tisser pour pouvoir fixer 9 perles. Ce n'est pas grave si ces deux-là sont légèrement lâches, car c'est ceux-là qui vont prendre le plus de marge par rapport aux différentes perles qu'on va installer sur le métier à tisser. Ensuite, pour tisser les perles au métier à tisser, je vais utiliser du fil Miyuki. Vous pouvez utiliser un autre fil, vous pouvez réutiliser le Célon. C'est juste que le fil Miyuki est de meilleure qualité, il va faire moins de nœuds et il va s'abîmer moins vite. Et bien évidemment, pour l'ensemble du bracelet, vous pouvez utiliser un seul fil. Donc je coupe environ 1,70 m de fil et je vais venir le nouer sur mon métier à tisser avec un double nœud, en gardant environ 10 cm de bout de fil. J'enfile mon fil sur une aiguille de tissage. Maintenant, j'enfile mes 9 premières perles. Je passe mon fil avec les perles sous les fils du métier à tisser. Et je place chaque perle entre deux fils avec le doigt. Ensuite, avec l'aiguille, je vais repasser dans l'ensemble des perles au-dessus des fils du métier à tisser. Donc je monte bien les perles pour ne pas passer sous les fils. Et je fais bien attention à passer seulement une perle entre deux fils.
comme ceci. Je tire. Maintenant, j'enfile encore 9 perles violettes. Je vais faire encore 3 rangs avec les perles violettes. Maintenant, j'enfile un rang de perles rouges. Ensuite, un rang de perles taille 10-0. Et je vais les répartir dans les fils de tissage. On ne va pas pouvoir en mettre une entre chaque fil. Voilà, comme ça. Maintenant, on remet des perles 10-0. Et on tisse petit à petit en écartant les fils. Pour bien fixer les perles, on peut repasser une fois en dessous et au-dessus des perles 10-0. Il faut sans arrêt replacer les perles pour que ça soit bien aligné tout du long.
Je vais repasser encore une fois dans les perles en 0 pour bien rapprocher les fils. Je vais continuer en répétant le motif. Je vais faire 5 Je vais faire 5 perles violettes et je vais recommencer ici. On se retrouve au centre où je vais vous montrer comment ajouter ce petit poussoir en forme de feuille de ginkgo. Si les fils commencent à être un peu trop tendus et que le bracelet se courbe, vous pouvez défaire un peu les rondins de bois. Donc on tourne les petites molettes ici un tout petit peu et après on fait tourner un peu le rondin pour desserrer les fils de tissage. Et ensuite on resserre. Maintenant, nous allons fixer le poussoir feuille du ginkgo. Avant ça, je vais changer de fil car il commence à être un peu court et je n'aurai pas assez pour finir de fixer la feuille de ginkgo. Donc, je repasse mon fil dans les perles plusieurs fois. Et je le coupe. Je reprends un nouveau morceau de fil. J'ai enfilé 4 perles. Je passe mon fil sous les fils de tissage, je place les 4 perles. Et j'en profite aussi pour fixer, je vais plutôt passer les 4 perles après. J'en profite pour fixer mon poussoir. Je le mets bien au centre. Donc là j'ai 1, 2, 3, 4 espaces, 1, 2, 3, 4 espaces. Donc il est bien centré. Et je passe mon aiguille dans la fente du poussoir. Et j'enfile de nouveau 4 perles.
Je place le tout entre les fils de tissage et je repasse mon aiguille dans les perles et dans le poussoir au-dessus des fils de tissage toujours. Donc regardez bien où passe votre aiguille. Vous voyez peut-être pas très bien sur la caméra, mais vous devez faire la même chose en passant au-dessus des fils, comme d'habitude. Pareil pour le poussoir. Répétez ça encore 3 fois. J'enfile 4 perles. Je passe l'aiguille dans le poussoir sous les fils de tissage. J'enfile de nouveau 4 perles. Je place les perles entre les fils et je repasse dans les perles et le poussoir au-dessus des fils de tissage. On serre, on rapproche toutes les perles. Et on recommence. On le fait encore une fois. Et maintenant, je tisse une rangée de 9 perles. Et maintenant, je vais répéter mon motif. Donc, je vais faire un rang de perles rouges, un rang de perles dorées 10-0, un rang de perles en pierre gemme, et ainsi de suite. Là, mon bracelet mesure environ 14 cm. J'ai rajouté quelques rangs de perles de chaque côté pour le rallonger. Je coupe le fil et je retire le bracelet du métier à tisser. Voici le dos du bracelet et voici le devant avec le poussoir Jinko.
Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que pour ajouter les embouts de tissage, on va nouer chaque fil 2 par 2 avec des doubles ou triples nœuds. Les embouts de tissage, ils ressemblent à ça. Et on vient glisser les perles à l'intérieur pour les bloquer. Donc tous mes fils, je vais les nouer 2 par 2 pour qu'ils soient bien fixés. Et après, je vais mettre de la colle azulite par-dessus ou de la colle à bijoux. Ne serrez pas trop fort car sinon vous risquez de faire gondoler votre tissage. Donc maintenant que j'ai noué tous mes fils, je les tiens comme ceci. Bon, je peux voir où ça n'a pas été assez serré. Là par exemple, c'est pas assez serré. Voilà. Donc je tiens tous mes fils et je vais couper à quelques millimètres du nœud. Je vais mettre de la colle et après je vais glisser mon embout. Donc j'ouvre bien cette partie de l'embout pour glisser plus facilement mon tissage. Et je mets généreusement de la colle sur les nœuds. Voilà. Je glisse mes embouts. On peut ouvrir un peu plus aussi les embouts si jamais ça glisse pas très bien. Donc c'est la partie la plus délicate du tutoriel. Voilà. On centre bien. On peut enlever la colle avec une petite lingette et un petit peu d'alcool. Et avec une pince, on vient refermer la pâte. Voilà. Donc, hop. Et on fait la même chose de l'autre côté. Maintenant, je prends mon fermoir et mes anneaux et je vais rajouter le fermoir. J'ouvre mon anneau.
Et je passe le fermoir à l'intérieur. Et après, je referme mon anneau. Je fais la même chose de l'autre côté.